Bonjour, nous sommes le samedi 17 janvier 2015 et je vais vous parler de questions qui sont en rapport avec le droit, mais également avec les règlements universitaires, notamment concernant les thèses de doctorat. Je vais soumettre le cas d'une personne qui, il y a déjà une vingtaine d'années, même 25 ans, avait été inscrite pour un doctorat de 3e cycle et avait ensuite voulu transformer son doctorat de 3e cycle, avant de l'avoir soutenu, enfin, avait changé son inscription pour un doctorat, disons, nouveau régime. Le directeur de thèse avait donné son accord pour la soutenance lorsque le mémoire lui a été soumis, mais le doctorat de nouveau régime prévoyait des rapports préalables que ne prévoit pas le doctorat 3e cycle ancienne formule, et malheureusement pour le candidat, les personnes censées apporter leur avis favorable ou défavorable à la soutenance, il y en a une qui était contre, qui a empêché la soutenance. Mais si le candidat était resté sous le régime du 3e cycle ancien, sous lequel il était préalablement inscrit, il n'y aurait pas eu besoin de ce rapport et donc la soutenance aurait pu avoir lieu. Donc la question est de savoir si l'autorisation de soutenir qu'avait donné le directeur de thèse constitue un élément déterminant pour une soutenance de 3e cycle, et par conséquent, si, quelle que soit la mention, c'est un autre problème la mention, mais le fait d'être autorisé veut dire que généralement, on n'a peut-être pas une bonne mention, mais on a quand même le doctorat. Et donc, est-ce qu'il aurait été équitable d'accepter la thèse qui n'avait pas pu passer le cap du rapport, non pas du directeur de thèse, mais d'un rapporteur, c'est qu'à le dire, d'un des deux rapporteurs, est-ce qu'il n'aurait pas été équitable, vu le travail fourni par l'étudiant, de dire, bon, écoutez, on va revenir à la formule précédente, et donc on va vous accorder la thèse de 3e cycle, faute de pouvoir vous accorder la thèse nouveau régime. Voilà la question qui se pose, et qui est intéressante en elle-même, au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'équité. Alors on aurait pu répondre évidemment non, puisque vous avez abandonné ou proposé une transformation de votre inscription en 3e cycle en une formule pour un doctorat de nouveau régime, vous ne pouvez pas, il n'est pas possible administrativement d'en revenir à la formule 3e cycle. Voilà. Donc, alors, est-ce que ça aurait pu faire l'objet d'un recours? Est-ce que ça pourrait faire l'objet d'un procès administratif? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc, c'est une question qui se pose sérieusement et qui est intéressante parce que on est là prisonnier d'un formalisme qui est un petit peu, disons, rigide. Et le pire, c'est que dans le cas que je signale, ça s'est produit à 2 reprises. C'est-à-dire que. Mais enfin, vous savez, le monde des soutenances de thèse est un monde complètement effarant. On peut en témoigner sur des dizaines d'années. Le candidat en question, inscrit justement, réinscrit, reformaté par rapport, en passant d'une thèse de 3e cycle qu'il n'a pas soutenue
une inscription troisième cycle en une inscription nouveau régime, eh bien, la première fois qu'il y a eu un rapport négatif, il a dit, bon, ben, ça fait rien, je reprends mon travail. C'était, je crois, en 87. 2 ans plus tard, il représente son travail, on nomme de nouveaux rapporteurs, et encore une fois, il y a un des rapporteurs qui est négatif, et là, bon, et là, encore une fois, l'idée donc le directeur des à nouveau était d'accord pour la soutenance, sous réserve que, etc. Et donc, le candidat n'a jamais obtenu le moindre doctorat en linguistique, puisque c'est bien linguistique dont il s'agit, alors qu'il a rédigé 2 thèses, carrément, toutes les 2 approuvées par son directeur, parce qu'il a eu le malheur de renoncer à la thèse de troisième cycle pour une thèse de nouveau régime, pour laquelle apparemment il n'avait pas le profil approprié. Donc, est-il en droit, en bon droit, malgré tout, de revendiquer, du fait de l'accord du directeur de thèse pour la soutenance, de revendiquer le titre de doctorat de troisième cycle, sinon du doctorat, bien entendu, nouveau régime, puisque cette soutenance n'a pas eu lieu. Alors que dans le troisième cycle, le seul fait pour le directeur de donner son accord pour la soutenance suffit à constituer le troisième cycle en vérité, la soutenance étant un élément finalement subsidiaire. Voilà, donc voilà de quoi je voulais vous parler. On pourrait discuter discuter longuement sur les conditions dans lesquelles les thèses de doctorat sont soutenues. J'ai connu des gens qui ont mis des années et des années pour obtenir leur droit à soutenir. Il a fallu, dans certains cas, au bout de, je ne sais pas combien de temps, au bout de 14-15 ans, que le directeur de thèse arrive à l'âge de la retraite et qu'il accepte que tel candidat puisse soutenir. C'était un doctorat d'État en l'occurrence. Bon, il y a des abus de ce genre. Il y a aussi des, parce que ça aurait pu se faire dans le cas que je signale, quand une thèse ne peut pas être soutenue ou n'a pas le niveau pour être soutenue, on peut demander au moins qu'elle soit qualifiée de DEA ou de DESS. Ce qui s'est produit dans certains cas que je connais aussi, ce qui n'est pas très élégant en soi, mais ça se pratique. C'est-à-dire, on dit, bon ben voilà, bon, on va. Mais dans le cas que je signale de ces 2 thèses de troisième cycle qui n'ont pas pu, qui n'étaient pas vraiment des thèses de troisième cycle, mais qui étaient inscrites initialement dans ce cadre-là, eh bien, le candidat non seulement n'a pas pu obtenir le doctorat de troisième cycle, ni le doctorat de l'université, mais il n'a même pas pu obtenir de DEA, alors qu'il a fait 2 mémoires qui font tous les 2 environ 400 pages. Bon, il y a des choses comme ça qui sont assez hallucinantes et que je voulais vous signaler parce que on est dans un domaine qui mérite réflexion.